C'est bon, la propagande peut prendre fin. I know you. One day, the legend will be born. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Dune, le film phénomène qui a fait beaucoup parler, un film vraiment excellent où beaucoup de personnes ont voulu vraiment avoir une suite, d'ailleurs où j'en fais partie, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de pression pour savoir s'il y aurait une suite, parce que de base c'était pas vraiment prévu, il fallait attendre un succès de la part du film et donc après avoir le feu vert de Warner Bros. Mais enfin c'est bon, le film a été confirmé pour une partie 2 qui sera prévue je crois pour 2023, bon il faudra être un peu patient c'est vrai, mais on parlera de tout ça un peu plus tard, parce que déjà dans cette vidéo donc je vais vite fait donner mon avis mais ça sera pas vraiment le sujet, ce sera surtout de parler du projet en lui-même et donc de ce qui va se passer après donc. Enfin bref, le film est réalisé par Denis Villeneuve, un grand réalisateur que vous devez sûrement connaître pour avoir réalisé Prisoners avec Hugh Jackman, mais encore Blade Runner 2049 ou encore Premier Contact et bien d'autres. Donc le film suit Paul Atreides qui doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers afin d'assurer l'avenir de sa famille et de son peuple. Donc c'est Timothée Chalamet qui a le rôle principal et qui le joue à merveille d'ailleurs. Voilà un acteur que j'aime beaucoup et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. On a vu aussi d'ailleurs récemment dans The French Dispatch et qu'on verra aussi dans Don't Look Up pour le film Netflix en décembre. Donc après Serge je parle de lui mais après il y a eu aussi il y a eu énormément d'acteurs dans le film avec Oscar Isaac qui est juste incroyable je trouve dans le film. C'est vrai qu'il est pas là dans la grande partie du film mais il est quand même vraiment bien. Jason Momoa avec aussi Javier Bardem ou encore Rebecca Ferguson, Dave Bautista ou Josh Brolin, et aussi Zendaya qui prendra pas une grande partie dans ce film, mais après on parlera de plus tard pour son rôle qui sera beaucoup plus important dans la seconde partie. Donc oui, pour éviter de spoiler, mais pour parler aussi rapidement, donc ouais c'est vrai que voilà le film est juste magnifique, visuellement c'est grandiose, c'est vraiment 2h30 où t'en prends plein la vue et visuellement je le répète mais c'est incroyable. Et comme d'habitude, mais Hans Zimmer à la musique, c'est vraiment magique, vraiment la bande son du film, je la trouve grandiose. The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas. Et c'est vrai aussi qu'il a fallu quand même beaucoup de patience pour voir le film parce que c'est vrai que de base, je sais pas si vous êtes au courant, mais le film était prévu pour 2020, je crois que c'était d'ailleurs septembre 2020. Donc c'est vrai de l'avoir enfin vu en septembre, ça a été un très grand plaisir. Et d'ailleurs on a eu beaucoup de chance parce que la sortie américaine était prévue pour octobre 2021 donc on a vraiment eu un mois d'écart. Si vous vous posez la question c'était à propos pour HBO Max parce que vu que le film aussi sort sur HBO Max, bah, c'était pour éviter après les téléchargements illégaux. D'ailleurs le film quand vous l'imaginez donc de base bah, c'est tiré d'un livre. Et c'est vrai d'ailleurs en voyant le film je me dis peut-être que je devrais le lire un jour, hein. Plusieurs livres en fait donc que donc le réalisateur a lu. Et donc ces différents livres qui ont le droit à plusieurs adaptations, que vous connaissez peut-être celle de 1984, qu'aujourd'hui bon je vais pas vous mentir c'est assez compliqué de les regarder, qui était réalisé par David Lynch. Et je crois aussi qu'il y avait eu un film aussi au tout début des années 2000 avec James McAvoy si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'au début quand le film a été annoncé et donc après quand il est sorti, quand on l'a vu, c'est vrai que j'étais vraiment inquiet parce que je savais voilà que le film allait avoir de bonnes critiques et voilà je l'avais beaucoup aimé. Mais comme à l'époque avec Blade Runner 2049 qui était aussi incroyable, le truc c'est que certes il a eu de bonnes critiques. They know you're here. Mais le film n'a pas très bien marché au box-office. Je crois qu'il était à peine rentable. Et le problème, c'est que ça n'a pas pu avoir dessus parce que je crois que quelques suites en fait au film de 2017 avec Blade Runner étaient prévues. Et donc là, j'avais peur de la même chose. Parce que si le film ne marchait pas, et bon, on n'aurait pu avoir aucune suite à Dune. Et donc oui, il y aura bien une seconde partie au film Dune, qui sera donc prévue en octobre 2023 au cinéma. Faut savoir déjà que le rôle de Zendaya, en fait, contrairement à la partie 1, dans cette partie 2, elle aura une importance beaucoup plus grande. Parce que c'est vrai dans cette première partie on la voyait que très peu, je crois que c'est environ 5 minutes, quelque chose comme ça. Alors que dans la seconde partie, ça sera pas le personnage principal, mais elle fera partie des personnages principaux avec Timothée Chalamet. Et donc aussi plus tard le réalisateur Denis Villeneuve a confirmé qu'en fait il voudrait pas faire un deuxième film mais plutôt une trilogie carrément. Et je cite ce qu'il a dit: ce n'est pas que je veux faire une franchise mais Dune est une histoire énorme. Pour l'honorer, je pense qu'il faut au moins 3 films pour suivre Paul Atreides et son arc complet.
Donc c'est vrai que Dune partie 1 est visuellement grandiose. Donc certes peut-être que quelques personnes étaient un petit peu perdues et pensaient et trouvaient en fait le film un peu lent, ce que je peux totalement comprendre bien évidemment. Mais personnellement j'ai trouvé ça magnifique donc ça m'a pas du tout dérangé. Mais donc le réalisateur a confirmé que dans cette partie 2 il y aurait beaucoup plus d'action. Donc il a laissé exprès pour cette partie 1 d'être plus lent et de plus développer les personnages. Mais que dans cette partie 2 il y aurait beaucoup plus d'action que contrairement à la première. C'est vrai qu'aussi on parle de différents films, donc aussi d'une trilogie. Il y a aussi une série qui est prévue, alors c'est vrai que je suis pas non plus un grand connaisseur de l'univers, mais de ce que j'ai compris, ça serait en fait sur l'ordre en fait du Bene Gesserit, une puissante organisation. Donc après voilà, je ne m'y connais pas assez, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi non plus. Donc c'est vrai qu'entre cette série et aussi donc les différents films, il y a encore peut-être qu'il peut y avoir aussi d'autres projets qui n'ont pas encore été annoncés. Donc c'est vrai qu'en ce moment en fait c'est un peu la mode de faire différentes franchises entre par exemple Marvel, Star Wars, Harry Potter, Jurassic World et plein d'autres. Donc c'est vrai que c'est possible qu'en fait à l'avenir on peut trouver carrément une franchise à Dune. Donc c'est vrai qu'après il n'y a pas eu d'informations récentes pour la série, mais en tout cas c'est prévu pour être sur HBO Max. Donc voilà, un très grand univers à explorer et c'est vrai que ça m'intrigue beaucoup, donc peut-être que je pense que je pourrais peut-être commencer à lire les livres. Donc voilà, beaucoup d'attentes et beaucoup de hype pour la suite et surtout de revoir ce duo entre Zendaya et Timothée Chalamet, ça donne beaucoup envie. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour parler du film Eternals. Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, or all the other terrible things throughout history? We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved. By who? Qui sort ce mercredi au cinéma, donc je pense que la vidéo sortira un peu après. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à la prochaine. Ciao.